La Bible avec Lauri, épisode 29, discours de conclusion. Le Deutéronome, fin du second discours. Israël, peuple de Yahvé. Yahvé ton Dieu t'ordonne aujourd'hui de pratiquer ses lois et coutumes. Tu les garderas et tu les pratiqueras de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as obtenu de Yahvé aujourd'hui cette déclaration, qu'il serait ton Dieu, mais à la condition que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses lois, ses commandements et ses coutumes, et que tu écoutes sa voix. Et Yahvé a obtenu de toi aujourd'hui cette déclaration, que tu serais son peuple à lui, comme il te l'a dit, mais à la condition de garder tous ses commandements. Il t'élèverait alors au-dessus de toutes les nations qu'il a faites en honneur, en renom et en gloire. Et tu serais un peuple consacré à Yahvé, ton Dieu, ainsi qu'il te l'a dit. Inscription de la loi et cérémonie cultuelle. 27. Moïse et les anciens d'Israël donnaient cet ordre au peuple. Gardez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous passerez le Jourdain, pour vous rendre au pays que Yahvé ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres, tu les enduiras de chaux, et tu écriras toutes les paroles de cette loi. Au moment où tu passeras pour entrer dans la terre que Yahvé ton Dieu te donne, terre qui ruisselle de lait et de miel, comme te l'a dit Yahvé, le Dieu de tes pères. Et lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez ces pierres sur le mont Ébal, comme je vous l'ordonne aujourd'hui, et vous les induirez de chaux. Tu y édifieras pour Yahvé ton Dieu un autel avec des pierres que le fer n'aura pas travaillées. C'est de pierres brutes que tu édifieras l'autel de Yahvé ton Dieu. Et c'est sur cet autel que tu offriras des holocaustes pour Yahvé ton Dieu, que tu immoleras des sacrifices de communion que tu mangeras sur place, et tu te réjouiras en présence de Yahvé ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Grave-les bien. Puis Moïse et les prêtres lévites dirent à tout Israël, « Fais silence et écoute, Israël. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple pour Yahvé ton Dieu. Tu écouteras la voix de Yahvé ton Dieu, et tu mettras en pratique les commandements et les lois que je te prescris aujourd'hui. » Et Moïse en ce jour donna alors cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, voici ceux qui se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple, Siméon et Lévi, Judas et Issachar, Joseph et Benjamin. Et voici ceux qui se tiendront sur le mont Ébal pour la malédiction, Ruben, Gad et Asher, Zabulon, Dan, Nephtali. Les Lévites prendront la parole et diront à voix haute à tous les Israélites, « Maudit soit l'homme qui fait une idole sculptée ou fondue, abomination pour Yahvé, œuvre de main d'artisan, et la place en un lieu caché. » Et tout le peuple répondra et dira, « Amen. » Maudit soit celui qui traite indignement son père et sa mère, et tout le peuple dira, « Amen. » Maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain, et tout le peuple dira, « Amen. » Maudit soit celui qui égare un aveugle en chemin, et tout le peuple dira, « Amen. » Maudit soit celui qui fait dévier le droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira, « Amen. » Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il retire d'elle le pain du manteau de son père. Et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui couche avec quelque bête que ce soit. Et tout le peuple dira, Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira, Amen.
Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe en secret son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui accepte un présent pour frapper mortellement une vie innocente. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui ne maintient pas en vigueur les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Les bénédictions promises. 28. Or, donc, si tu obéis vraiment à la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahvé ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions que voici t'adviendront et t'atteindront, car tu auras obéi à la voix de Yahvé ton Dieu. Béni seras-tu la ville et béni seras-tu à la campagne. Bénis seront le fruit de tes entrailles, le produit de ton sol, le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et le croix de tes brebis. Bénis seront ta hôte et ta hutte. Bénis seront tes entrées et bénis seront tes sorties. Des ennemis qui se dresseraient contre toi, Yahvé fera tes vaincus. Sortis par un chemin à ta rencontre, par 7 chemins, ils fuiront devant toi. Yahvé commandera à la bénédiction d'être avec toi, en tes greniers comme en tes travaux. Et il te bénira dans le pays que te donne Yahvé ton Dieu. Yahvé fera de toi le peuple qui lui est consacré, ainsi qu'il te l'a juré, si tu gardes les commandements de Yahvé ton Dieu, et si tu marches dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu portes le nom de Yahvé, et ils te craindront. Yahvé te fera surabonder de biens, fruits de tes entrailles, fruits de ton bétail, et fruits de ton sol sur cette terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Yahvé ouvrira pour toi les cieux, son trésor excellent, pour donner en son temps la pluie à ton pays, et pour bénir toutes tes œuvres. Tu annexeras des nations nombreuses, et toi tu ne seras pas annexé. Yahvé te mettra à la tête et non à la queue. Tu ne seras jamais au-dessus et non point au-dessous. Si tu écoutes les commandements de Yahvé ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour les garder et les mettre en pratique, sans dévier à droite ni à gauche d'aucune des pas de ces paroles que je vous prescris aujourd'hui, en allant suivre d'autres dieux et les servir. Les malédictions. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahvé ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Maudit seras-tu à la ville et maudit seras-tu à la campagne. Maudites seront ta hôte et ta hutte. Maudits seront le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, la portée de tes vaches et le croix de tes brebis. Maudites seront tes entrées et maudites tes sorties. Yahvé enverra contre toi la malédiction, le maléfice et l'imprécation dans tous tes travaux, de sorte que tu sois détruit et que tu périsses rapidement pour la perversité de tes actions pour m'avoir abandonné. Yahvé attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé sur cette terre où tu vas entrer pour en prendre possession. Yahvé te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de fièvre chaude, de sécheresse, de rouille et de niel qui te poursuivront jusqu'à ta perte. Les cieux au-dessus de toi seront d'airain et la terre sous toi sera de fer. La pluie de ton pays, Yahvé en fera de la poussière et du sable. Il en tombera du ciel sur toi jusqu'à ta destruction. Yahvé fera de toi un vaincu en face de tes ennemis, sorti à la rencontre par un chemin. Par 7 chemins tu fuiras devant eux, et tu deviendras un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et de toutes les bêtes de la terre sans que personne leur fasse peur. Yahvé te frappera d'ulcères, d'Égypte, de bubons, de croûtes, de plaques rouges dont tu ne pourras guérir. Yahvé te frappera de délire
d'aveuglement et d'égarement des sens, au point que tu iras à tâtons en plein midi comme l'aveugle va à tâtons dans les ténèbres et tes démarches n'aboutiront pas. Tu ne seras jamais qu'exploité et spolié sans personne pour te sauver. Tu prendras une femme comme fiancée, mais un autre homme la possédera. Tu bâtiras une maison, mais tu ne pourras l'habiter. Tu planteras une vigne, mais tu n'en pourras cueillir les premiers fruits. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en pourras manger. Ton âne te sera enlevé en ta présence, et il ne reviendra pas. Tes brebis seront livrées à tes ennemis, et personne ne prendra ta défense. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Chaque jour, tes yeux se consumeront à regarder vers eux, et tes mains n'y pourront rien. Le fruit de ton sol et le fruit de ta peine, un peuple que tu ne connais pas les mangera. Tu ne seras jamais qu'exploité et écrasé. Ce que verront tes yeux te rendra fou. Yahvé te frappera de mauvais ulcères aux genoux et aux jambes, et tu n'en pourras guérir de la plante des pieds au sommet de la tête. Toi et le roi que tu auras mis à la tête, Yahvé vous mènera en une nation que tes pères ni toi n'avaient connue, et tu y serviras comme Dieu, de bois et de pierre. Tu seras la stupéfaction, la fable et la risée de tous les peuples où Yahvé te conduira. Tu jetteras au champ beaucoup de semences pour récolter peu, car la sauterelle la pillera. Tu planteras et travailleras ta vigne pour ne pas boire de vin, ni rien recueillir car le ver la dévorera. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire, pour ne pas tendre d'huile, car tes oliviers seront abattus. Tu engendras des fils et des filles, mais ils ne t'appartiendront pas, car ils iront en captivité de tous tes arbres et de tous les fruits de ton sol. L'insecte fera sa proie. L'étranger qui est chez toi s'élèvera à tes dépens de plus en plus haut, et toi tu descendras de plus en plus bas. C'est lui qui t'annexera, et tu ne pourras l'annexer. C'est lui qui sera à la tête, et toi à la queue. Toutes ces malédictions t'adviendront, te poursuivront, et t'atteindront jusqu'à te détruire quand tu n'auras pas obéi à la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant ses commandements et ses lois qu'il t'a prescrits. Elles seront un signe et un prodige sur toi et sur ta postérité à jamais. Perspective de guerre et d'exil. Puisque tu n'auras pas servi Yahvé ton Dieu dans la joie et le bonheur que donne l'abondance de toutes choses, tu serviras l'ennemi que Yahvé enverra contre toi, dans la faim, la soif, la nudité, la privation totale. Il imposera à ta nuque un joug de fer jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Yahvé suscitera contre toi une nation lointaine, des extrémités de la terre, comme l'aigle qui prend son essor. Ce sera une nation dont la langue te sera inconnue. Une nation au visage dur, sans égard pour la vieillesse et sans pitié pour la jeunesse. Elle mangera le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol jusqu'à te détruire, sans te laisser ni froment, ni vin, ni huile, ni portée de vache ou croix de brebis jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes villes jusqu'à qu'elles soient tombées tes murailles les plus hautes et les mieux fortifiées, toutes celles où tu chercheras la sécurité dans ton pays. Elle t'assiégera dans toutes les villes, dans tous les pays que t'aura donné Yahvé ton Dieu. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que t'aura donné Yahvé ton Dieu. Pendant ce siège et dans cette détresse où ton ennemi te réduira, le plus délicat et le plus amolli d'entre les tiens jettera des regards malveillants sur son frère, et même sur la femme qu'il étreint et ceux de ses enfants qui lui resteront. Ne voulant partager avec aucun d'eux la chair de ses fils, qu'il mange, car il ne lui restera rien, à cause du siège et de la détresse où ton ennemi te réduira dans toutes tes villes, la plus délicate et la plus amollie des femmes de ton peuple si délicate et amollie, qu'elle n'aurait pas essayé de poser à terre la plante de son pied. Celle-là jettera des regards malveillants sur l'homme qu'elle étreint, et même sur son fils ou sa fille, sur l'arrière-fait sorti de ses flancs, et sur l'enfant qu'elle met au monde.
et elle se cachera pour les manger dans la privation de tout, à cause du siège de la détresse, où ton ennemi te réduira dans toutes tes villes. Si tu ne gardes pas pour les mettre en pratique toutes les paroles de cette loi écrite en ce livre, dans la crainte de ce nom glorieux et redoutable, Yahvé ton Dieu, Yahvé te frappera de ces fléaux étonnants, toi et ta descendance, fléaux grands et persistants, maladies, pernicieuses et tenaces. Il fera revenir chez toi ces maux d'Égypte qui furent ta terreur, et ils s'attacheront à toi bien plus tous les fléaux et maladies que ne mentionne pas le livre de cette loi. Yahvé les suscitera contre toi jusqu'à te détruire. Vous ne resterez que peu d'hommes, vous qui étiez aussi nombreux que les étoiles du ciel, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de Yahvé ton Dieu. Autant Yahvé avait pris plaisir à vous rendre heureux et à vous multiplier, autant il prendra plaisir à vous perdre et à vous détruire. Vous serez arrachés à la terre où tu verras entrer pour en prendre possession. Yahvé te dispersera parmi tous les peuples d'un bout du monde à l'autre. Là, tu serviras d'autres dieux que tes pères ni toi n'avaient connus, du bois, de la pierre. Parmi ces nations, tu n'auras pas de tranquillité et il n'y aura pas de repos pour la plante de tes pieds. Mais là, Yahvé te donnera un cœur tremblant, des yeux étreints, un souffle court. Ta vie sera incertaine. Tu seras dans l'effroi jour et nuit, sans pouvoir croire en ta vie. Le matin, tu diras, qui me donnerait d'être au soir, et le soir, tu diras, qui me donnerait d'être au matin, à cause de l'effroi qui éteindra ton cœur et du spectacle que verront tes yeux. Yahvé te renverra en Égypte dans des vaisseaux ou par un chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus. Et là, vous irez vous vendre à tes ennemis comme serviteurs et servantes, sans trouver d'acheteurs. Troisième discours. Voici les paroles de l'alliance que Yahvé ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait conclue avec eux à l'Horeb. Rappel historique 29. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que Yahvé a fait sous vos yeux au pays d'Égypte, tant à Pharaon et à tous ses serviteurs qu'à tout son pays, ces grandes épreuves que tu as vues toi-même, ces signes et ces prodiges grandioses. Mais jusqu'à aujourd'hui, Yahvé ne vous avait pas donné un cœur pour connaître des yeux, pour voir, des oreilles pour entendre. Je vous ai fait aller 40 ans dans le désert, sans que soient usés vos vêtements sur vous, ni tes sandales à tes pieds. Vous n'avez pas eu de pain à manger, ni de vin ou de boisson fermentée à boire, afin que vous sachiez d'expérience que moi, Yahvé, je suis votre Dieu. Puis vous êtes venus en ce lieu, Sion, roi d'Eshbon, et Og, roi de Bashan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre, mais nous les avons battus. Nous avons conquis leur pays et nous l'avons donné en héritage à Ruben, à Gad et à la demi-tribu de Manassé. Gardez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique, afin de réussir dans toutes vos entreprises. L'alliance en Moab. Vous voici aujourd'hui debout devant Yahvé votre Dieu. Vos chefs de tribus, vos anciens, vos scribes, tous les hommes d'Israël avec vos enfants et vos femmes, et aussi l'étranger qui est dans ton camp, aussi bien celui qui coupe ton bois que celui qui puise ton eau. Et tu vas passer dans l'alliance de Yahvé ton Dieu, jurer avec imprécation alliance qu'il a conclue aujourd'hui avec toi, pour faire aujourd'hui de toi un peuple, tandis que celui-même sera pour toi un Dieu, comme il te l'a dit et comme il a juré à ton père Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas avec vous seulement que je conclus aujourd'hui cette alliance et que je profère cette imprécation, mais aussi bien avec celui qui se tient ici, avec nous en présence de Yahvé notre Dieu, qu'avec celui qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Oui, vous savez avec qui nous demeurons en Égypte, au milieu de qui nous avons passé ces nations,
que vous avez traversées. Vous avez vu leur horreur et leur idole, le bois, la pierre, l'or et l'argent qui sont chez elles. Qu'il n'y a parmi vous, hommes ni femmes, clan ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de Yahvé notre Dieu, en allant servir les dieux de ces nations. Qu'il n'y ait parmi nous, qu'il n'y ait parmi vous de racines d'où lève le pavot et l'absinthe. Si après avoir entendu cette imprécation, quelqu'un se bénit lui-même en son cœur en disant à marcher selon l'assurance de mon propre cœur, je ne manquerai de rien, si bien que l'abondance d'eau fera disparaître la soif. Yahvé ne consentira pas à lui pardonner, car la colère et la jalousie de Yahvé s'enflammeront contre cet homme. Toute l'imprécation inscrite dans ce livre fondra sur lui, et Yahvé effacera son nom de dessous les cieux. Yahvé le mettra à part de toutes les tribus d'Israël pour son malheur, selon toutes ses imprécations, de l'alliance inscrite au livre de cette loi. Perspective d'exil. La génération future, celle de vos fils qui se lèveront après vous, et aussi l'étranger venu d'un pays lointain, verront les fléaux qui frapperont ce pays et les maladies que Yahvé y fera sévir, et s'écrieront: souffre, sel, toute sa terre est brûlée, on n'y sèmera plus rien, ni germera plus, aucune herbe n'y croîtra plus. Ainsi ont été changés Sodome et Gomorrhe, Adma et Séboïm, que Yahvé dévasta dans sa colère et sa fureur. Et toutes les nations s'écrieront: pourquoi Yahvé-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi l'ardeur de cette grande colère? Et l'on dira: parce qu'ils ont abandonné l'alliance de Yahvé, Dieu de leur père, qu'il avait conclue avec eux en les faisant sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et les ont adorés, dieux qu'ils n'avaient pas connus ni reçus de lui en partage. La colère de Yahvé s'est enflammée contre ce pays, faisant venir sur lui toute la malédiction inscrite dans ce livre. Yahvé les a arrachés de leur terre avec colère, fureur et grande indignation, et les a jetés en un autre pays, comme aujourd'hui. Les choses cachées sont à Yahvé notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos fils pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Retour d'exil et conversion. 30. Lorsque toutes ces paroles seront réalisées pour toi, cette bénédiction et cette malédiction que je t'ai proposées, si tu les médites en ton cœur, parmi toutes les nations où Yahvé ton Dieu t'aura fait errer, si tu reviens à Yahvé ton Dieu, et si tu écoutes sa voix, en tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, Yahvé ton Dieu ramènera tes captifs. Ils auront pitié de toi. Il te rassemblera à nouveau du milieu de tous les peuples où Yahvé ton Dieu t'a dispersé. Serais-tu banni à l'extrémité des cieux, de la même Yahvé ton Dieu te rassemblerait, et il viendrait t'y prendre, pour te ramener au pays que tes pères ont possédé, afin que tu le possèdes à son tour, que tu y sois heureux, et que tu y multiplies plus que tes pères. Yahvé ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, pour que tu aimes Yahvé ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Yahvé ton Dieu fera retomber toutes ces imprécations sur tes ennemis et sur tes adversaires qui t'ont persécuté. Toi, tu obéiras de nouveau à la voix de Yahvé ton Dieu, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Yahvé ton Dieu te rendra prospère en toutes tes entreprises, dans le fruit de tes entrailles, dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ton sol. Car de nouveau Yahvé prendra plaisir à ton bonheur, comme il avait pris plaisir au bonheur de tes pères. Si tu obéis à la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant ses commandements et ses décrets, inscrits dans le livre de cette loi, si tu reviens à Yahvé ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux, qu'il te faille dire: qui montera pour nous aux cieux? Nous la chercher que nous l'entendions pour la mettre en pratique.
Elle n'est pas au-delà des mers qu'il te faille dire. Qui ira pour nous au-delà des mers nous la chercher, que nous l'entendions pour la mettre en pratique? Car la parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Les deux voies. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur, si tu écoutes les commandements de Yahvé ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahvé ton Dieu, que tu marches dans ses voies, et que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras, et tu multiplieras Yahvé ton Dieu, te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne et si tu n'écoutes point et si tu te laisses entraîner te prosterner devant d'autres dieux et et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrerez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez aimant Yahvé ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachement à lui, car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que Yahvé a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner.